Porsche 911, eh bien forcément que ces deux mots font écho dans l'esprit de passionné automobile que vous êtes sur Sport Auto. Et pour cause, la première 911 de l'histoire est apparue il y a 60 ans de ça, à l'occasion du salon de Francfort 1963. 6 décennies plus tard, en 2023, Porsche continue de perpétuer l'héritage, la tradition de la 911 avec cette auto, la dernière venue dans la famille des 911, j'ai nommé la 911 type 992 Sport Classique. Alors en réalité, qu'est-ce que c'est que cette Sport Classique? Eh bien, c'est la deuxième pièce de collection de la stratégie Heritage Design de la firme de Stuttgart. Comprenez par là, eh bien, une édition limitée, tenez-vous bien, à 1250 exemplaires, rien que ça. Alors aujourd'hui, la question que l'on va se poser au cours de cet essai, eh bien, c'est de savoir si cette 911 Sport Classique est un simple modèle néo-rétro, hommage au Porsche des années 60-70, ou bien s'il s'agit d'un véritable modèle à part entière. Eh bien, pour en avoir le cœur net, rien de mieux que d'en prendre le volant. Bon alors, tuons tout suspense d'entrée. Est-ce que cette 911 classique est un vrai modèle à part entière? Eh bien, la réponse est non. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, la base de cette 911 Sport Classique n'est autre que la 911 Turbo que l'on connaît, qui est déjà au catalogue Porsche. Alors attention, hein, qu'on se le dise, il y a clairement pire comme lien de filiation pour une auto. Après, il y a quand même deux différences majeures à noter entre une 911 Turbo et la Sport Classique aujourd'hui à l'essai. Déjà, eh bien, c'est l'adoption d'une boîte manuelle à 7 rapports. Là aussi, filiation avec les années 60-70 oblige. On n'avait pas de boîte automatique à double embrayage à l'époque. On avait bien 3 pédales à gérer. Eh bien, l'autre différence majeure aussi avec une 911 Turbo Classique, eh bien, c'est qu'on est sur une pure propulsion. Donc là aussi, Porsche nous le disait au moment de prendre l'auto, l'ADN de la 911 Sport Classique, eh bien, c'est de renouer avec le pilotage, la conduite à l'état pur des années 60-70. On se concentre sur sa conduite. Donc voilà pour les grosses différences majeures. Maintenant, attention, puisque si elle demeure néo-rétro, elle a quand même aussi toute l'armada, j'allais dire Porsche moderne, à commencer par son moteur. On retrouve un moteur flat 6 biturbo 3,7 litres de cylindrée de 550 chevaux. Rendez-vous compte, avec une telle puissance, eh bien, cette 911 Sport Classique est tout simplement le modèle le plus puissant de la gamme 911, équipé d'une boîte mécanique. Rien que ça. Et puis attention, on va d'entrée remarquer que même avec différents modes de conduite, le mode Sport, Sport Plus, eh bien, globalement le moteur se montre plus rond, plus docile, moins bestial qu'une 911 Turbo, ou même forcément qu'une encore plus radicale 911 GT3 RS ou GT2 RS. Alors attention, plus rond, moins bestial, ça ne veut pas pour autant dire anémique, je vous le disais, 550 chevaux. Et surtout, on profite d'un couple maximal de 600 Nm. Et comble du luxe, le couple maximal est disponible sur une large plage d'utilisation de 2000 à 6000 tours minute. Largement de quoi faire, sachant que la zone rouge, elle, grimpe jusqu'à 7000 tours minute. Wouhou! Ah ben oui! Ce flat 6 biturbo 3,7 litres, 550 chevaux. Oh! Donc pour clôturer sur la partie moteur de notre 911 Sport Classique, eh bien, on a un moteur qui est docile, qui est à la fois de la sportivité certaine, mais en même temps, cette voiture est faite pour enquiller les kilomètres. On est plus finalement sur une GT avec un moteur plein bien rempli qu'une vraie sportive ultra radicale. Alors, si on a parlé du moteur, on va maintenant parler de la transmission. Alors forcément, c'est ce qui fait le charme de notre modèle d'essai aujourd'hui, c'est sa boîte mécanique à 7 rapports. Mais forcément, qui dit boîte méca dit des rapports un peu plus longs, ce qui fait que l'exercice du 0 à 100 s'effectue en 4 secondes 1 avec cette Sport Classique, contre 2 secondes 8 pour une 911 Turbo avec la boîte PDK. Rien de bien méchant, mais il faut quand même le savoir, ça fait aussi partie du charme de la conduite de cette Sport Classique. Mais les performances, du coup, sont un petit peu moins impressionnantes, on va dire, que sur une 911 Turbo. Mais encore une fois, ça va de pair aussi avec ce que je vous disais à l'instant sur la partie du moteur qui est plus rond et qui se montre finalement plus docile et qui accepte aussi de rouler plus bas dans les tours.
Après la boîte, attention, hein, elle a beau avoir cette rapport à l'étage hyper bien, elle est très précise, elle verrouille bien aussi. On sait qu'on a passé les vitesses et en plus on apprécie une certaine douceur au niveau de la commande d'embrayage au pied gauche. Donc franchement, pour même un usage urbain, j'allais dire, et quotidien de cette sport classique, aucun souci à se faire. La boîte est un véritable régal. Et puis pour finir sur la transmission, ce qui est intéressant aussi pour le côté sportif et puis pour le confort à l'usage au quotidien, regardez, c'est ce que Porsche appelle l'auto-blip, c'est-à-dire un talon-pointe automatique, le petit coup de gaz qui va bien au moment de rétrograder pour éviter les à-coups de transmission. À l'époque, il fallait le faire manuellement, il fallait gérer le talon-pointe comme un grand. Bah là, en 2023, Porsche vous permet de le gérer de manière électronique et automatique. Bon, on fait une petite halte pour laisser refroidir la mécanique de notre 900 Sport Classique. Le temps pour moi de vous parler de son design extérieur, à commencer par cette peinture baptisée Gris Sport. Là aussi, le lien de filiation directe avec la 911 Classique première du nom est tout trouvé. Et puis, autre élément caractéristique, regardez que l'on a sur notre 911 Sport Classique, ça continue ici aussi sur les portières avec la position de ce gros 60 qui fait un petit peu voiture de course, mais c'est surtout en hommage au 60e anniversaire de la 911. Alors petite précision au passage, ce n'est pas obligatoire si jamais vous n'êtes pas très fan personnellement de ces stickers ici sur les portières. Porsche vous autorise à les retirer au même titre que les bandes, ici les deux bandes qui parcourent l'ensemble de la voiture. Ça part du capot, ça va sur le toit à double bossage, là aussi c'est un élément stylistique caractéristique de la 911 Sport Classique, et ça continue jusqu'au bout, jusqu'à l'arrière ici avec cet aileron arrière fixe en queue de canard, là aussi en hommage aux premières générations des 911 et notamment à la Carrera RS 2,7 litres qui a été la première à instaurer cet aileron fixe en queue de canard. Donc ça c'était pour le coup de crayon extérieur, mais vous allez voir qu'à bord, là aussi le classicisme est poussé à son paroxysme dans notre 911 Sport Classique. Venez, je vous invite à bord. Et donc une fois à bord de la Sport Classique, je vous le disais à l'instant, le modernisme et le classicisme se retrouvent. Là aussi, ça n'appelle à aucune critique, l'ensemble des matériaux utilisés, la qualité de finition, tout, l'assemblage, tout est parfait. Et moi, ce que j'aime beaucoup pour corroborer le côté vintage néo-rétro de cette Porsche 911 Sport Classique, c'est la position ici de ce tissu Pepita en pied de poule qui est tout simplement sublime et qui vient se coupler avec le cuir que vous voyez ici, le cuir dit cognac, et puis l'habitacle noir aussi, un gros contraste du cuir noir qu'on va retrouver aussi au niveau de la planche de bord, avec la position aussi de bois, de petits logos ici, 900 Sport Classique avec le numéro de série de notre modèle d'essai. Bref, tout ça pour voyager dans le temps à nouveau dans les années 60-70. Moi personnellement, j'adore. La base de cette Porsche, c'est la 911 Turbo, ce qui fait que on profite d'un châssis qui est optimisé, et en plus notre 911 Sport Classique a une garde au sol rabaissée de 10 mm, 1 cm si vous préférez, et donc avec les suspensions pilotées, là regardez, elle est ultra agile, on se sent vachement en confiance à son volant. Et encore une fois, même si c'est pas aussi radical et extrême qu'une vraie pistarde de chez Porsche, quand on met pied dedans, ouais, ça marche. Ça marche très très bien. Le châssis est stable. Ouais, il n'y a aucun problème. La voiture va là où l'on regarde. Hop, le plaisir de conduite avec la boîte méca. Donc clairement, on adore cette voiture. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est parfait, c'est presque trop parfait.
Alors à l'issue de notre essai, faut-il se laisser tenter par cette 911 Sport Classic? Eh bien clairement, la réponse est oui. Alors certes, ce n'est pas un modèle à part entière, puisqu'on l'a vu, c'est une base de 911 turbo. Certes, ce n'est pas une vraie 911 des années 60 ou 70, et pourtant, avec un moteur bien rempli de 2000 à 6000 tours minute, avec une puissance qui est tout à fait raisonnable sans être pousse au crime, donc plus agréable et plus facile au quotidien, c'est tout simplement parfait. Ajoutez à ça un coup de crayon que je trouve tout simplement sublime, avec aussi bien le design extérieur qu'intérieur, savant mélange de classicisme et de modernisme. Et puis s'offrir une 911 Sport Classic, c'est aussi s'offrir une once d'exclusivité. Je vous le rappelle, sa production est limitée à seulement 1250 exemplaires, mais malheureusement, tout ça a évidemment un prix. Comptez un prix d'appel qui débute à 280 000 € hors option et malus écologique. Il faudra donc y mettre le prix. Et puis reste aussi à savoir comment l'ensemble moteur flat 6 biturbo 3,7 litres avec la boîte mécanique vieillira dans le temps quand on connaît l'alliance parfaite de ce même moteur avec la boîte automatique PDK. Pour le reste, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Sport Auto si ce n'est pas déjà fait, à activer toutes les notifications, à nous laisser un commentaire et un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à retrouver tous nos contenus sur sportauto.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!